Comment je vais leur parler de ça, moi? Pour commencer, je vous explique le format de la vidéo de ce jour. Elle va être assez longue, de l'ordre de 30 à 40 minutes. À part quelques images rajoutées en post-production qui apparaîtront ici et là pour étayer mes propos et indiquées par un petit son, ce que vous voyez là sur votre écran, sachez d'avance que ça va rester identique presque tout le long de la vidéo. En gros, vous pouvez la visionner en mode radio. C'est très pratique, surtout si vous souhaitez faire autre chose au même moment. Et bien là, vous pouvez. Je dis ça pour les feignasses ou tous les gens qui vivent dans la surconsommation d'images permanente. Pas la peine de rester scotché à l'écran tout le long de cette digression qui, je l'espère, ne vous paraîtra pas du tout trop longue. Bon, ceci étant dit, comme d'habitude, en description sous la vidéo, vous aurez une foule de petits liens que je vous mets notamment par rapport aux différentes références et autres clins d'œil apparaissant ici et là. Petite vidéo pour se détendre un peu, ou pas, ça dépend. En tout cas, si à tout hasard, aujourd'hui vous êtes seul, ce sera l'occasion, le temps de cette séquence, de moins l'être. Maintenant que vous avez le cadre, je vous mets à droite de votre écran le plan qui va servir de canevas pour cette séquence, au format jusqu'ici relativement inédit sur cette chaîne. C'est comme une disserte, il y aura une intro, plusieurs grandes parties, pour chacune des sous-parties, et enfin une conclusion qui, je l'espère, vous paraîtra la plus honnête et la plus inspirante possible, tout en conservant ma vision un peu directe des choses, quitte à ce que cela ne plaise pas forcément à tout le monde. Oui, car je pars du principe qu'on peut encore, en France, en Occident, en 2020, donner son point de vue sur le monde qui nous entoure, sous forme d'analyse ponctuée de bon sens, et le tout de façon la plus factuelle possible, avec les éléments à notre disposition. Partager des points de vue, des idées, tout ça c'est essentiel. Une société standardisée par une seule pensée unique, pléonasme, c'est du communisme, ni plus ni moins. Et ça m'intéresse pas trop. J'ai jamais compris pourquoi quelqu'un qui se prétend progressiste avait un portrait de Che Guevara sur son t-shirt ou dans un cadre. Quand tu te penches un peu plus longuement sur la biographie du mec, tu te rends compte qu'il n'y a pas que du romantisme. Alors, faut pas voir ce type de point de vue comme une charge. C'est juste que les choses qui nous entourent, quand elles deviennent aussi illogiques que paradoxales, ça m'a toujours interpellé, c'est tout. Et le bon sens des choses, comme on dit, est censé toujours triompher. Tout du moins, normalement. Je ne suis pas ce qu'on appelle un social warrior justice, ou un yaka faucon. Je suis moi-même quelqu'un qui peut paraître au premier abord empêtré dans des contradictions multiples, mais quand on me connaît un minimum, c'est bien différent. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Je vais faire dans le simple, pour commencer, je vais me présenter. Si vous êtes abonné à la chaîne, et ou que vous me suivez depuis un certain temps, depuis récemment, bref, que vous suivez les quelques vidéos que je poste de temps en temps, vous savez déjà qui je suis. Et pour tous les autres, ce sera l'occasion de me connaître. Donc, je suis Edith de Nantes, homme de 37 ans, je pratique le travestissement de façon totalement assumée et libre. Je le pratique depuis plus de 25 ans, dont 5 que j'ai eu la chance de vivre au grand jour, auprès de mes proches, ou à même la rue en extérieur. Depuis bientôt 2 ans, je développe une chaîne de vidéos sur YouTube, où je fais en sorte de faire de la démystification du concept du travestissement. Le meilleur exemple qui illustre ça, c'est la voix. Vous pouvez le constater, je ne la truque pas, hormis pour interpréter quelques personnages aux contours bien définis et uniquement dans quelques vidéos, mais pas dans l'ensemble de la chaîne. Le sujet de la chaîne est conçu et pensé pour s'adresser à tous, ou tout du moins au plus grand nombre. Je m'adresse à des personnes comme moi, des hommes qui se travestissent, qui le font comme moi de façon entre guillemets assumée, ou de façon plus discrète, ce qui est leur droit. N'oubliez pas, je vous l'ai dit juste avant, perso le placard, je connais bien, j'ai fait ça pendant 20 ans, donc je sais de quoi je parle. Et pour ceux qui n'ont jamais connu cette situation, qui ne savent pas ce que c'est,
Sachez que dans mes vidéos, je m'adresse également à toutes les personnes qui ne sont pas des travestis, qui ne l'ont jamais été et ou qui ne le seront jamais. Pour ces personnes, donc, je réalise aussi des vidéos qui leur permettent de mieux cerner ne serait-ce que le concept du travestissement. On y aborde également quelques notions de genre, de sexualité, etc. Je bricole aussi d'autres petites web-séries où je suis plus dans l'interprétation de personnages, soit des femmes, soit des hommes travestis, que dans l'explication pure et dure. Je me sers de mon expérience car c'est pour moi à la fois un plaisir personnel et accessoirement ça peut aider d'autres personnes et ou les divertir. Je ne fais pas de militantisme, je ne suis pas là pour servir une cause qui serait dévoyée. J'assume à la fois ce statut d'homme qui aime bien se féminiser, mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui rejette son genre, son aspect, son côté masculin, sa culture, ses racines, et encore moins son âme. Une sorte d'oiseau rare, en quelque sorte. On aura l'occasion d'en reparler. C'est un peu tout ça qu'on va voir dans cette vidéo par petites touches. Au passage, je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait. J'ai les stats de la chaîne sous les yeux, et comme vous pouvez le voir, vous n'êtes que voilà, 21% à être abonné à cette chaîne. Donc tous ceux qui viennent régulièrement sans vous abonner, je vous encourage à cliquer sur la fonction s'abonner pour me suivre si vous estimez que le contenu que je vous propose, back catalogue et trucs à venir, est vraiment susceptible de vous intéresser. Ça vous prend 2 secondes, si après visionnage vous regrettez votre choix, et bien hop, vous avez qu'à vous désabonner. Ou plus tard, lorsque vous aurez constaté par vous-même que la ligne éditoriale de cette chaîne vous déçoit, ou n'est plus ce pourquoi vous vous étiez abonné à l'origine, chose que je conçois parfaitement, la même chose, vous pourrez vous désabonner. Je suis comme vous, moi aussi, hein. Je m'abonne à des tas de chaînes à droite à gauche, à des supports, et je me désabonne si en mon fort intérieur j'en ressens l'envie, voilà tout. Dernière chose avant d'aller plus loin, je préfère vous le dire tout de suite, en apparence c'est une vidéo qui peut vous paraître plutôt déprimante, alors qu'en fait vous allez voir, c'est pas le but. Bien au contraire, puisque c'est pas que du constat, à la fois pour moi et pour vous, il y a aussi des pistes de solutions, je sais pas si ça se dit, et surtout un état d'esprit à développer pour se sentir mieux. Je préfère avertir, si vous estimez là aujourd'hui tout de suite que vous n'avez pas le temps et ou que vous n'êtes pas en état mental d'entendre des choses qui peuvent sous une forme ou une autre vous déstabiliser, je vous recommande d'arrêter et éventuellement de revenir ultérieurement. Je vais vous parler de moi, mais aussi de vous. Ça demande une attention toute particulière. Je fais des constats par moments qui sont un peu cinglants, mais à chaque fois j'y apporte quelques réflexions, voire des solutions. Et de temps en temps, il y a aussi un soupçon d'humour sous la forme de quelques punchlines bien sentis distribués ici et là. Vous êtes encore là? Ok, bon allez, c'est parti. Alors, partie 1, le personnage d'Edith. Bon alors, les nouvelles du personnage d'Edith, et d'Edith tout court. Quelques nouvelles de ce fameux personnage d'Edith de Nantes. Oui, vous vous en doutez bien, c'est un pseudonyme, hein, c'est pas ma véritable identité. Pourquoi ce nom aussi? Je pensais déjà l'avoir dit, mais en fait non. À part pour les proches et les gens que j'ai croisés, ça n'a jamais été expliqué dans cette chaîne ou ailleurs sur les autres réseaux sociaux. Alors ça va être l'occasion de faire un peu d'histoire. Edith de Nantes est ni plus ni moins qu'un clin d'œil à un texte de loi dont la portée historique est telle que cela a beaucoup pesé dans l'histoire de France. Je parle ici de l'édit de Nantes. Édit de Nantes. E-D-I-T. Voilà, ça vient de là. L'édit de Nantes est un accord qui fut signé entre la royauté catholique d'Henri IV et les communautés protestantes en 1598, qui avait pour but de mettre fin aux guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Alors je ne suis pas protestant, mais par contre, je suis quelqu'un qui aime bien protester. Donc quoi de mieux comme pseudonyme, marque, etc., que de rajouter un de Nantes
à Edith. Je vis vraiment à Nantes au passage, donc c'est paille sur P comme appellation d'origine contrôlée. En plus de bien sonner, je trouvais que ça avait de la gueule, voire de la couille. Le con pour un travesti d'ailleurs. Oui, ne croyez pas qu'un travesti est forcément un faible. J'en ai une bonne paire, c'est pas quelque chose qui me répulse. Alors oui, ça peut paraître inesthétique lorsque je suis dans le personnage, mais je fais tout pour éviter que ça se voie trop. Surtout quand il y a des gosses. Et enfin, le cas échéant, je peux les mettre sur la table, au propre comme au figuré. N'allez pas croire que je suis efféminé en permanence non plus. Je l'ai fait un temps, et je pense aujourd'hui que s'il y a une grande part de F en moi, il n'y a pas de raison pour refouler ma masculinité, bien au contraire. Bref, l'édit de Nantes sera révoqué par Louis XIV 87 ans plus tard, la fameuse révocation de l'édit de Nantes, et ça entraînera des émigrations massives de Français protestants à l'étranger, qui sur du long terme affectera la France et l'affaiblira sur le plan économique, culturel, mais aussi militaire. C'est très long à vous expliquer, je vous ai mis un lien Wikipédia dans la description sous la vidéo, vous aurez ainsi tout le loisir de pouvoir approfondir ça par vous-même, si cette histoire, ou plus globalement l'histoire de la France et des Français vous intéresse. Sans transition, revenons à nos moutons. Que devient le personnage d'Édith de Nantes que j'ai créé de toutes pièces? Déjà je précise que je n'ai pas été en mode Édith depuis 7 mois maintenant. C'est-à-dire que je ne pratique plus depuis toute cette période. La dernière fois, c'était, pour être précis, en mars 2020, là nous sommes en novembre. C'était pour tourner plusieurs vidéos d'une traite sur plusieurs jours et ainsi accumuler du nouveau matériel à diffuser dans les mois à suivre. Et pourquoi je ne pratique plus? Il faut que je vous en parle car quelque part il y a une forme de légitimité, teintée d'ego et d'honneur, une légitimité qui est en jeu là. Alors voilà une des raisons. Ça devient vraiment dangereux pour Bibi par les temps qui courent. Ça n'a rien à voir avec le Covid ou les attentats dramatiques que l'on est en train de connaître actuellement. Si vous souhaitez connaître la raison, c'est fort simple. Je développe tout ça dans mes vidéos coup de gueule. Une vidéo donc qui s'appelle Coup de gueule, que je vous invite à aller voir. Et celle de la série dite des Vivre Ensemble, que j'ai publié récemment et je continue à en publier d'autres d'ici pas longtemps. Il se passe des trucs trop graves actuellement dans la sécurité du quotidien. Je l'ai constaté depuis très longtemps et ça s'est accéléré. Je suis clairement une cible de choix pour une certaine catégorie de population qui agresse systématiquement une autre catégorie de population. Je sais de quoi je parle. Il y en a qui parmi vous vont avoir les oreilles qui saignent. Alors désolé par avance, je suis pas là pour faire de la langue de bois. Et en même temps, j'ai pas envie de fertiliser les chrysanthèmes. Du moins, pas tout de suite, le plus tard possible. Je vous développe tout ça tranquillement dans la partie 3. Alors j'anticipe ce que les mauvaises langues vont dire. Des commentaires du style: comment tu peux faire des vidéos où tu te pavanes en travesti qui s'assume, tout en étant toi-même un contre-exemple puisque tu te caches? Ou sur certaines vidéos, on voit même pas ta tronche. Ou bien tu encourages un mode de vie que toi-même tu commences plus ou moins à renier. Ou encore, tes vidéos, elles sont toutes tournées en intérieur, tu prends pas beaucoup de risques en encourageant des personnes comme toi qui ont la trouille de sortir, à justement aller dehors et vivre au grand jour. Ils ont pas tort, loin s'en faut. Ce sont les dilemmes qui m'assaillent depuis quelque temps, et c'est une des raisons pour lesquelles je m'exprime ici aujourd'hui. Edith. J'estime déjà avoir eu beaucoup de chance pendant toutes ces années de pouvoir faire ce que j'ai fait. C'est typiquement là qu'on peut bien dire que pour oser sortir en plein jour en tant qu'homme travesti, eh bien il en faut. J'entends par là une bonne paire. Chose qui manque souvent d'ailleurs à bon nombre de personnes qui ne m'apprécient guère. Et j'ai pas fait exprès pour la rime. Surtout quand ils t'attaquent à 5 ou 10 contre toi.
Donc tout allait à peu près bien quand en début d'année, début 2020, il m'est arrivé quelque chose qui m'a malheureusement un peu retourné. C'était pas une agression, et tout comme. Mais aujourd'hui ça va mieux. Une des clés pour aller mieux, alors je m'en suis rendu compte très vite, il n'y a pas à tergiverser, c'est le mental. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique la puissance du mental et une autre où je parlais de la notion d'épanouissement. À chaque fois, ça traite du fait des hommes qui se travestissent, mais qui n'osent pas sortir en extérieur. C'est fait à chaque fois avec une pointe d'humour, mais l'idée essentielle est là. Si vous arrivez à être bien dans votre tête, et là je m'adresse à tout le monde, vous pourrez évacuer de nombreux nuages et y voir plus clair dans ce monde qui nous entoure, et qui au passage devient chaque jour en ce moment de moins en moins drôle. Dans mon cas, faire des petites vidéos, ça me fait beaucoup de bien. Mais il faut que je nuance le truc. Vous savez, quand je fais des vidéos, je le fais parce que c'est un pur plaisir hédoniste. Même si c'est toujours agréable de faire ce que beaucoup de gens... non, c'est pas ce que je voulais dire. Même si c'est toujours agréable que beaucoup de gens vous regardent, je ne suis pas adepte de la doctrine des vues à outrance. Et je n'ai pas envie de faire des vidéos qui doivent traiter uniquement du même sujet. Renseignez-vous, des personnes comme moi, quand on regarde bien, on n'en croise déjà pas beaucoup, et a fortiori encore moins sur le net. Tout du moins pas avec ce genre de ton employé. Ou qui propose des contenus variés et qui ne se rapportent pas qu'à une seule thématique. Je vous décris le truc pour que vous puissiez comprendre le fait que je suis une sorte de chose aussi rare qu'inclassable. Homme travesti, qui n'est ni une folle, ni un gay, qui ne verse pas dans le communautarisme pleurnichard ou revanchard, qui ne revendique rien à part vivre sans faire chier les autres, qui marie astucieusement esprit légèrement irrévérencieux, humour et astuce lifestyle, style de vie, hein. Cherchez, vous verrez, ça n'existe pas. Et si vous trouvez des références, dites-le en commentaire, partagez ces infos, ça intéressera du monde et ouais, voilà, pas que moi. Hein. Alors oui, sinon, toutes mes productions ne se valent pas. Il y a forcément des séquences qui, soit sur le fond, soit sur la forme, sont moins bonnes par rapport à d'autres. En même temps, personne n'est parfait et avec le temps, on découvre des incohérences, qui heureusement peuvent être corrigées, le tout dans une démarche qui soit la plus honnête possible. C'est comme la fois où j'ai dû refaire les 30 premières vidéos fin 2019. Pas eu le choix, sinon c'était tout mon travail qui aurait perdu toute forme de crédibilité. D'ailleurs au passage, c'est une de mes vidéos les plus marrantes, celle où j'explique ça. Je m'étais bien marré à le faire à l'époque. Je vous mets un petit lien en haut à droite, vous irez la voir, ça lui fera plaisir. Aussi peu de vues en un an, c'est étonnant d'ailleurs. Bref, comme disait MC Solar, prendre de l'élan, c'est prendre du recul. À méditer ça. On s'éloigne. Le travail que je fais ici sur cette chaîne, c'est aussi pour bien évidemment faire en sorte que toute personne, travestie ou non, ça puisse l'intéresser. C'est pas pour rien que je vous invite régulièrement à laisser des pouces bleus en l'air et des commentaires pour rétribuer comme il se doit la somme d'énergie que ça nécessite. Ça me permet de savoir si notamment ça peut vraiment aider ou tout du moins divertir. C'est un peu comme votre chez vous. Vous le concevez pour vous faire plaisir, pour votre gueule. Et en même temps, vous gardez à l'idée que ça pourra plaire à d'autres personnes quand elles viendront chez vous. Ça se mesure lorsque vous les recevez chez vous. Lorsque ces personnes vous disent qu'elles se sentent bien, bah là c'est pareil, les pouces bleus, c'est dire que c'est vraiment bien. Quitte ou double. Je m'explique. Comme le dit très bien Stéphane Edouard, être gentil, c'est pas un métier, et pleurer, ça coûte pas cher. Faut partir du postulat que formuler des conseils sur un domaine sur lequel on est incompétent, c'est pas une thérapie. Or dans mon cas, je pense avoir une certaine compétence pour parler de certains sujets qui me tiennent à cœur et qui font tout de même un peu partie de mon ADN. Le travestissement, par exemple. Je suis tombé dedans quand j'avais 11 ans. Ne me demandez pas pourquoi, c'est trop long à vous narrer ici.
un sujet à traiter, mais une autre fois. Bref, j'ai pas choisi d'être ainsi, et tout homme qui se travestit et qui vous en parle vous fera le même constat. Ça s'explique pas vraiment en fait. Je n'irai pas aussi loin en disant que c'est dans les gènes de la personne. En même temps, c'est ce que je disais juste avant. L'ADN, tout ça. Bon, next, comme on dit, parlons d'autre chose. En plus du trouillomètre à zéro dont je vous ai parlé juste avant, il y a un autre truc. La deuxième raison pour laquelle je commence à délaisser un peu ce personnage d'Edith, c'est aussi simple que terriblement évident. Pour pécho, c'est pas le kiff. Bah oui. Et pourtant, j'ai connu plusieurs femmes dans ma vie, et parmi elles, il y a quelques belles histoires. J'en compte 4, des vraies belles histoires. Eh bien, celles-ci, elles l'ont toutes su. Elles ont toutes su pour mon côté homme qui se travestit. La première, c'était au bout de 6 mois de relation. La seconde, c'était au bout de 2. La troisième, elle l'a appris le jour même. Et la dernière en date, tenez-vous bien, elle l'a su un bon mois avant. Et à chaque fois, quand on s'est séparés, c'était pour des raisons autres. D'ailleurs, je vois au moins 2 fois où c'était à cause de moi, mais pour des raisons... j'ai un caractère particulièrement buté des fois. Ouais, ça me joue vraiment des tours. Mais bon, pour draguer une femme, tout en étant travesti, comment dire... c'est un peu comme un boire ou conduire. Faut choisir quoi. Une autre raison qui explique que je pratique moins le travestissement, un peu de lassitude. C'est paradoxal car je fais une chaîne sur le travestissement mais je commence à me lasser aussi. J'ai fait cette chaîne d'ailleurs pour pouvoir vivre aussi le personnage sous une autre forme que dans la rue. Peut-être la peur d'oublier aussi un jour avec le temps, si je pratique plus. J'ai pratiqué ça pendant 25 ans, dont 5 en plein jour. Je me suis caché pendant 20 ans. Dans cette période-là, lorsque je rencontrais une consorte dans la rue, ça m'inspirait. Déjà, c'était d'une extraordinaire rareté. Ça a dû m'arriver peut-être 4 ou 5 fois d'en croiser à même la rue. On t'en croise des fois dans certains bars et certains endroits, mais là encore, c'est assez rare. C'était toujours aussi inspirant à chaque fois. Je suis passé de l'ombre à la lumière quand, en 2014, j'ai croisé en homme plusieurs consoeurs à différentes occasions et dans mon propre quartier. Elle ou il, c'est comme vous l'entendez, il ou elle était très jeune, 20, 22 ans, guère plus. Moi à l'époque j'en avais 10 de plus. C'est là que je me suis dit, si ces personnes font ça à leur âge, c'est que c'est jouable pour moi aussi, qui pratique depuis si longtemps mais en cachette. La suite vous la connaissez. Et pendant longtemps, lorsque je me baladais en édite, je me disais inconsciemment que peut-être aussi c'était à mon tour d'inspirer quelqu'un. Je ne le saurais jamais, c'est ainsi, ça fait partie de ces mystères de la vie qu'on ne résoudra jamais. Et c'est ce qui fait aussi, ça en fait aussi le charme. Toujours est-il qu'un jour, au bout de 2-3 ans à pratiquer, je me suis dit que faire une chaîne de vidéos serait peut-être utile pour en quelque sorte aider des personnes qui, comme moi, à une époque, avaient une forme de frustration en elles. Et que cela pourrait toucher beaucoup plus de personnes. En même temps, je ne suis pas là que pour promouvoir à tout prix un mode de vie décadent. Ou tout du moins qui reste quand même associé à tellement de choses. C'est d'ailleurs aussi pour cette raison que je fais la distinction nette entre le travesti qui reste discret comme Bibi et la folle qui en rajoute trop et qui fait un mal incommensurable à la communauté entre guillemets des travestis et aussi des femmes transgenres. Qui fait du mal sans jeu de mots. Bref de bref, on vous met très vite dans une case dans la vie. Hein. Alors quand tu te travestis, je te raconte pas. Bref. Comme c'est indiqué dans le plan de la vidéo, qui tout double. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que j'arrête tout ou je m'en retape une tranche? Eh bien c'est un peu les deux en fait. J'ai toujours envie de faire des vidéos, même si actuellement, je suis dans une phase où je n'ai plus envie de pratiquer. Même si je sais par expérience que c'est plus une période qu'une décision définitive. Ça peut durer encore 1 mois, ou 6, voire plus, ou moins. J'en sais rien en fait. Par contre, il y a un truc que je ne suis pas prêt d'arrêter, c'est la présence en ligne.
notamment par le biais de la chaîne, en l'occurrence ici les vidéos sur YouTube. J'ai toujours aimé ça, faire des vidéos, raconter des histoires, faire des montages, etc. Pas assez bon pour en faire un métier à part entière, mais suffisamment calé pour proposer un contenu à un minimum décent et de qualité. Enfin, sur ce point-là, ça dépend de vous. C'est vous et vous seul qui pouvez me dire si ce que je fais, c'est bien ou pas, perfectible ou pas, etc. D'où l'importance de rétribuer les vidéos quand vous les visionnez. Ça a l'air anodin comme ça, mais quand vous mettez un petit pouce bleu à la vidéo, alors non seulement ça remonte sa visibilité dans le classement, tout ce qui est algorithme de la plateforme, ici YouTube, mais aussi ça accroît de facto son succès, et ça reste super valorisant. On ne crache pas sur le succès tout de même. Tous ceux qui vous disent l'inverse sont des faux modestes, ou des génies torturés. Donc vous l'aurez compris, si vous avez moins de chances de me croiser en extérieur, dans l'immédiat, là, je vous rassure, vous allez encore continuer à me subir sur la toile. À mon petit niveau, j'ai aussi une forme d'utilité quelque part. Il m'arrive en effet de donner des conseils à des consoeurs comme moi. Ce sont des personnes d'horizons très divers, de tous les âges, de situations personnelles et professionnelles très différentes, etc. Quand je les écoute, et surtout quand je les lis, quand j'échange avec elles, ça se fait surtout sur le net, je leur donne des conseils pour se sentir mieux. Ce sont des personnes qui en sont demandeuses. À votre avis, je suis plutôt du style à les faire payer pendant des mois des consultations, où je cerne leurs problèmes et je leur donne le diagnostic en seulement une ou deux conversations? Vous avez la réponse dans la question. Perso, faire de la sécu, ça m'intéresse guère. C'est un point de vue, on aime, on n'aime pas. Je peux être là pour dépanner, mais comptez pas non plus sur moi pour remplacer un professionnel, et encore j'ai une opinion là-dessus, on y viendra un peu plus tard. Bref, tant que j'en aurai l'envie, le temps et l'énergie, et surtout l'énergie, je continuerai. La chaîne. Il y a beaucoup de filles comme moi sur internet. Mon concept de chaîne n'existe pas ailleurs, qu'on me prouve l'inverse. En même temps, avec la gueule que j'ai, le ton employé, mon humour si particulier, les choix de sujets, la voix qui est pas truquée, etc. Si vous voulez mieux cerner l'esprit d'Edith de Nantes sans forcément devoir vous taper un paquet de vidéos ici, je vais vous donner un truc. Petite astuce. Très peu de youtubeurs font ça. Et plus ils sont connus, moins ils le font d'ailleurs. Sur Edith de Nantes, il y a la section vidéo, c'est celle où normalement, là, vous êtes. Mais allez-vous de temps en temps dans l'onglet chaîne. Chaîne au pluriel. Perso, quand je vais voir une chaîne, au singulier, donc qui n'est pas la mienne, j'y vais toujours pour savoir si la personne qui gère le truc met en évidence ou pas d'autres chaînes. Et c'est marrant de voir les goûts de la personne, enfin, quand elle les montre. Perso, mes goûts, je les cache pas. Allez y faire un tour, vous pourrez mieux cerner le personnage comme ça. Si vous allez dans l'onglet chaîne, vous verrez qu'il n'y a pas que des trucs du même univers. C'est assez éclectique. Si vous êtes attentif, vous pourrez vous rendre compte que je puise d'ailleurs une partie de mon inspiration parmi les travaux de certains de ces vidéastes, qui d'ailleurs dans leurs domaines respectifs sont assez pertinents. Bon, et bien pour résumer, ce qui a été fait sur la chaîne depuis sa création, comme ça rapidement, sans que cela me demande des plombs à faire et que cela soit trop barbare pour vous, je vous fais le topo suivant. Alors d'aujourd'hui, fin 2020, Edith de Nantes c'est quoi? C'est 82 vidéos, des heures et des heures de contenu, de la démystification, de la vulgarisation, des conseils de vie et pas que pour les consoeurs, du divertissement, des trucs inclassables, de la merde aussi. Non, je déconne, même s'il y en a quelques-unes. C'était pour voir si vous suiviez. Tout ça, c'est beaucoup de boulot. Si vous pensez que ça en vaut le coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pouce vers le haut si vous estimez que c'est du boulot qui se mérite. Éventuellement, on commente, on partage, etc. Alors, il fut un temps aussi où je pensais que je pouvais en vivre de tous ces trucs-là. Bon, ça n'a pas duré longtemps, je suis passé à autre chose depuis. Après
Après, ça n'empêche pas de continuer à réaliser quelques menus production. Et je ne fais pas des sujets pour forcément faire le plus de vues. Je pars du principe que si l'œuvre est bonne, elle se vendra d'elle-même. En clair, je ne fais pas dans la promotion à outrance, je ne fais pas dans le putaclic. Et quand je le fais, c'est subtil. Allez voir par curiosité la vidéo fétichisme des pieds. Alors curieusement, elle a fait à peu près 50 fois plus de vues que les séquences de parodie joueur du grenier, donc joueuse de l'évier. Pourtant, une seule de ces parodies, c'est entre 6 et 14 jours de travail acharné. L'autre là, dont le titre est volontairement putaclic, outrancier, ça a été fait en quoi? Un jour, à peine 2 jours, si je dis pas de conneries. Vous voyez le ratio? Vous le sentez là, le petit côté frustrant du créateur? Voilà, voilà. Mais bon, comme disait Chirac, ça m'en touche une sans toucher l'autre. Bon, la suite à partir d'aujourd'hui, ce sera un mix entre des productions où j'apparais physiquement, il en reste encore quelques-unes, de l'époque où je les ai tournées en début d'année, et des séquences avec montage d'images où seule ma voix sera présente. Ce sera plus du mode radio que visuel. À ce qui paraît, c'est un format de vidéo qui se développe de plus en plus. Alors autant prendre le train en marche, au passage. On verra, mais en gros, plus le temps passera et plus le format sera plutôt conçu comme ça, plutôt que par rapport à ce que je faisais avant avec toute une série de personnages. Le rythme de publication, pour l'instant, il ne change pas. En général, je publie le mardi, en début de semaine, une fois toutes les 2 semaines. Des fois, c'est un peu plus rapproché, mais c'est rare. Les sujets à venir, il y en a plein ma foi. J'ai bien envie de faire 2-3 vidéos avec des thèmes qui me tiennent à cœur. Une sur le fétichisme, une sur l'échangisme, une autre encore sur les façons d'aborder un travesti pour sortir avec. Ça m'a été demandé une fois et je trouve que c'est assez pertinent comme sujet. C'est du concret. Je réfléchis à un tout autre concept aussi. Je peux pas trop vous en parler pour l'instant. C'est expérimental, donc on verra plus tard. Je sais même pas si ce truc verra le jour ou pas d'ailleurs. Bon, tout ceci étant dit, on va passer à la partie la plus clivante de la vidéo, l'actu en France. Bon, cela ne vous aura pas échappé, nous vivons des temps particulièrement durs. Et j'ai un point de vue là-dessus que je tenais à partager ici. Encore une fois, c'est pas parce que je fais une chaîne sur le travestissement que je peux pas donner un point de vue sur des sujets autres. À l'heure actuelle, je ne suis encarté nulle part, ni dans aucun parti, ni dans aucune association. Par contre, j'ai tout de même une opinion. Vous dire que je n'en ai pas serait se moquer du monde. Alors je vous rassure, je ne vais pas trop m'étendre sur les causes de tout ce qui se passe actuellement dans notre société. Cela a influencé un nouveau style de vie que j'adopte et a renforcé mes convictions les plus profondes. Et de facto, mon comportement actuel qui fait que je ne pratique guère plus le travestissement. Du moins, je ne le pratique plus à cadence intensive comme j'avais pour habitude de le faire avant que tout ça ne se concrétise. On va plutôt s'intéresser aux conséquences de ce que ça implique. Et pour moi, et pour Bibi, et pour vous au passage. Et aussi de quelques pistes pour que les choses puissent changer à votre niveau. Oui, oui, à votre niveau. Bon, pour commencer, la crise sanitaire liée au Covid-19. S'il y a bien un truc qui ne m'effraie pas, c'est bien ce truc-là. Malgré le contexte ambiant, qui fait tout pour entretenir un climat de peur générale, eh ben non, c'est quelque chose qui ne m'impressionne pas. Par contre, je plains les personnes qui ne sont pas aussi bien armées psychologiquement. En effet, avec cet insupportable climat de peur que nos dirigeants distillent dans le cœur des gens, il risque d'y avoir plus de morts par accident ou suicide que par la maladie en elle-même. Cette atmosphère détestable, ça sape à la fois, on l'a dit, le moral, mais aussi l'économie et la soi-disant paix sociale. On va y revenir dans quelques minutes. Je vous mets quelques liens intéressants dans la vidéo, histoire de pouvoir analyser de façon clairvoyante et sans détour une situation qui devient vraiment ubuesque.
C'est pas du complotisme, juste du bon sens, appuyé par des faits, soutenu par des chiffres. Vous savez, dans ce qu'on appelle un complot, on connaît surtout les conséquences plutôt que les causes. Je ne dis pas que ça n'existe pas le Covid, je ne cherche même pas à savoir d'où ça vient. Par contre, il est, à mon sens, encore permis de constater que les solutions sont parfois pires que le problème en lui-même. Et quand le problème lui-même n'est pas risible. À moins de ne rien vouloir voir ou de ne pas avoir bien saisi la nature réelle du problème, on ne peut pas aller contre les faits. Surtout quand ces derniers sont appuyés par des chiffres. Allez voir dans les différentes sources dans la description sous la vidéo. Le seul avis que je vous donnerai est le suivant. Oui, ce truc-là existe, oui, ça tue des gens, mais pourquoi une telle disproportion dans la mise en place de règles sanitaires qui parfois frisent le ridicule quand elles ne sont pas improductives et voire contradictoires? Et pourquoi le tout est servi quotidiennement par des médias qui entretiennent un climat de peur permanente? Encore une fois, les faits. Le jour où il y aura des tombereaux de cadavres dans les rues, le jour où il y aura un mort dans chaque famille, alors là oui, là on pourra dire que cette saloperie est aussi dangereuse, sinon tout aussi dangereuse qu'un virus de type Ebola, par exemple. Ce jour-là, uniquement, vous serez alors en mesure d'avoir peur à un niveau dit extrême et légitime. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne l'est pas. Un seul conseil, ne vous laissez pas bouffer par ça, sinon c'est pas le Covid qui vous tuera. Ce sont vos idées noires.